bonjour à vous, ou plutôt pour moi c'est bonsoir, ou peu importe quand c'est que vous écoutez ça. Je vous salue, mes chers amis de Petit Chess. Et aujourd'hui, on va faire une petite. On va changer un peu. À la place de faire mes années 90, je vous donne, je vous fais un cadeau d'une partie, encore une fois, une partie qu'on appellera une partie classique, parce qu'après tout, cette partie-là figure dans des livres d'échecs pour illustrer des thèmes. Alors, ici, c'est une partie qui a comme opposant Anatoly Karpov contre Stefano Tatay. Alors, il faut comprendre que moi, Anatoly Karpov, c'est et probablement c'est mon joueur, c'est le joueur que je préfère. Lui, et j'aime beaucoup Capablanca aussi, mais j'aime Ivanchuk, mais Ivanchuk, j'aime juste à cause de comment skier. Je ne sais pas si ça compte, ça, parce que je n'ai pas regardé vraiment beaucoup de parties d'Ivanchuk. Mais Karpov, j'ai gardé plusieurs de ses parties, et j'aime vraiment, vraiment comment. J'aime tellement la façon qu'il joue. Donc ici, on va voir un Karpov un peu en feu. Puis, j'ai été chanceux parce que j'ai trouvé, juste ici en bas, j'ai trouvé une photo qui a été prise, ça doit être parce que c'était à Las Palmas en 1977, puis c'est les deux mêmes joueurs. Et c'est les Karpov les noirs sur la photo. Donc, ça, c'est quelque chose aussi. Un détail intéressant aussi, c'est la différence de cote entre les deux. Karpov était 2690, puis Tata était 2480. Donc, ça va jouer un peu, mais quand même, quelle beauté, quelle belle partie que Karpov va nous jouer et nous démontrer ici. Et j'ai trouvé cette partie-là dans ce livre-ci de King et Jeopardy. Petit livre que j'avais là, qui est vraiment intéressant, qui illustre oui, plusieurs thèmes concernant l'attaque. Puis ici, ça illustre le thème du roi qui est au centre. Alors, le roi au centre qui va se faire attaquer. Regardons un peu qu'est-ce qui s'est passé. OK, alors ici, Karpov n'a pas peur. Je ne pense pas que Karpov n'a jamais eu peur, premièrement. Mais ici, Karpov, ça ne le dérange pas. Okay, l'adversaire joue C4 et fait ainsi une ouverture anglaise symétrique parce que Karpov a joué C5. Mais Karpov, ça semblerait que ça ne l'aurait pas dérangé si l'autre aurait joué E4 puis qu'il aurait tombé dans une sicilienne. Alors, c'était un peu une invitation à une sicilienne de jouer C5 ici. C4, cavalier F6. Et ça, j'aime voir comment Karpov va opérer contre une anglaise. Cavalier C3. D5, OK. Rupture. G3, G6. OK, alors les deux vont pour un développement quand même assez rapide. Dame A4, OK. Échec. Ici, on n'arrêtera pas trop sur les mouvements d'ouverture, puis ça. Puis c'est pas ça qui m'intéresse dans cette partie-là. Mais c'est quand même intéressant de voir ce qui s'est passé. Cavalier C6 protège et sort son cavalier. Donc, on voit que des grands joueurs font ce que l'on devrait faire tous, c'est-à-dire sortir ces pièces. OK, ici, cavalier G5. Oh! Il faut se demander pourquoi. Et alors, pourquoi on voit qu'il attaque avec le fou et avec le cavalier qui a D5, qui est protégé une fois par la dame. OK.
c'est-tu nécessaire ou c'est, je ne sais pas, c'est des lignes d'ouverture, donc probablement c'est quoi qui joue, c'est sûr. Euh, OK. E6. Oh, excusez-moi. Ah, OK. E6. E6 protège le cavalier, une autre fois, et la dame attaque le cavalier G5. OK. Et cavalier E4. OK. Probablement, ben pas probablement, c'était ça l'idée des blancs, c'est cavalier G5, cavalier E4, pour placer le cavalier sur une case centrale. Puis en même temps, cavalier attaque C5. OK, mais là, la dame était sortie. Alors, le cavalier noir, ici, recule. Et c'est ça qui est intéressant. Hein? Ces joueurs-là n'ont pas encore tout à fait développé les pièces comme nous autres, on dirait qu'il faudrait le faire. Mais ils connaissent les subtilités d'ouverture, puis ils s'amusent avec ça. Donc, cavalier B6, qui attaque la dame. Attaque la dame, aussi ouvre cette colonne semi-ouverte. Colonne semi-ouverte ici parce que il n'y a pas de pion noir, mais il y a un pion blanc. Si le pion blanc ne serait pas là, ça serait une colonne ouverte. La dame joue à B4. Alors, on met encore plus de pression sur le pion C5. Là, tu te demandes qu'est-ce qu'il va faire. C4. Ouh. OK. Comme moi, rendu là, probablement que c'est ça que j'aurais joué parce qu'il fallait bien faire garder le pion. Mais pour se rendre là, wow. OK. Cavalier A4. Faut pas que j'oublie quand est-ce que la position va arriver. Là, c'est 23e coup. Cavalier A4. C'est fou, hein, parce que, tu sais, cavalier A4, attaque le cavalier. Doubler les pions s'il prend. Dame prend, pion. S'il prend, on prend. OK. Petit roc. Bon, quelqu'un a rocké. Cavalier prend, puis on prend. Dame prend. OK, là c'est quelque chose. Là. OK. Les blancs ont un pion de plus. Puis on fait doubler les pions noirs, qui ont l'air vraiment faibles. OK, les noirs ont une colonne d'ouverte ici. Cette colonne ici, d'ouverte, semi-ouverte, mais non. OK. Une colonne ouverte ici qui pourrait être utilisée. Ils ont déjà rocké. Les blancs n'ont pas rocké, puis ils n'ont pas sorti le fouquet là. Donc, il y a peut-être un petit avantage là-dessus pour les noirs. Puis le fou a une diagonale vraiment, vraiment forte. Mais, moi, je serais les noirs, j'aurais été un petit peu nerveux, pas mal, de jouer ça, je pense. Parce que j'aime mes pions. E5. Ouch. OK. Il a mis son pion devant son fou. C'est vrai qu'il peut jouer fou E6, attaquer la dame, puis après jouer F5, peut-être. Ça va pas mal au-delà. C'est quelque chose. C'est là. OK, la dame recule. Wow! C'est assez complexe comme partie. Pourquoi? Comme... Qu'est-ce que les menace?
c'est que la dame est pas bonne là, elle, la dame. Le pion ne peut pas se pousser tout de suite, donc les noirs devraient jouer là. Pourquoi est-ce qu'ils ne jouent pas quelque chose comme ça, on va dire? Ah, là, ça commence à être plate. Là. Ouf! Même prendre le pion, peut-être. Ouais, prendre le pion aussi, peut-être. Ouais, les blancs, les noirs, c'est vrai que les noirs semblent avoir pas mal de jeux, là. Donc, les blancs ont décidé d'entrer la dame. Cavalier attaque, la dame va à B1. Disons que quand tu vois ton adversaire reculer autant, sa pièce la plus forte, puis la porter à B1, quand le fou blanc n'a pas encore sorti, que la tour est encore à A1, il doit avoir à un moment donné quelque chose pour toi. Donc, ce qui est vrai, c'est que les blancs ont un avantage les noirs, pardon, un avantage de développement. Les pièces sont mieux bien placées et le roi blanc est encore au centre. F5. Donc, le roi n'a pas encore le temps de roquer parce que les noirs attaquent le cavalier. Le cavalier recule et E4. D3. D3. C'est qu'à un moment donné, il faudrait qu'il roque. Là. Il joue D3. Beaucoup de pression ici. Puis D3, ben, si l'adversaire prend, ben, la dame peut revenir comme en jeu un peu. Là. Ok, on va voir. Ah, B5. OK, là, je dois dire que cette partie-là est assez complexe. Je ne veux pas passer comme des heures à regarder ça, là, mais lorsqu'on va arriver à la position clé, ça va être extrêmement intéressant. Mais ici, c'est des manœuvres assez. Wow, fou E3. Prends, prends. Pourquoi? Ah! Ben, oh, c'est pas si hot ça. Fou E3. Pourquoi est-ce qu'il prend pas là, là? S'il y a quelqu'un qui trouve, là, j'aimerais ça. Pourquoi il ne prend pas là? Pousse. On va dire, il joue là. Là. Prends avec la dame. Ouh, non, parce que là, ça irait mal. Faux. Ouf, il doit y avoir des variantes assez impressionnantes rendues ici, là, je pense. OK. Fou 3 P4, cavalier D1. Pas encore arrivé à la position. Tour à 8. Prends, prends, prends cavalier. La dame prend. Est-ce que le Redmond, les Blancs n'auraient pas dû rocker à un moment donné? Peut-être qu'ils n'ont pas eu chance, que je n'ai pas regardé assez. A3. Ça sent rien, hein? Fou G4. Et là, les fou G4. Est-ce que c'est ça la position?
Dame C2, et c'est ici. Ici, Karpov te sort un coup de massue, mais comme, OK, peu importe qu'est-ce qui s'est passé avant, puis ça, là, mais comme, on a tous déjà joué avec quelqu'un qui a laissé son roi trop longtemps, mais on n'avait pas été capable, disons, de lui, de le terminer, disons. Mais Karpov ici te sort un de ces coups, là, comme, sérieusement, il fallait y penser, là. Regardez ça. Dame D3. C'est comme. C'est hallucinant, vraiment, là. OK. Ici, les Blancs ont accepté parce que la raison, c'est qu'ils ne pouvaient pas faire autrement. Il n'y a pas de bonne façon qu'ils disent, à nouveau dans ce petit livre-ci, il n'y a pas de bonne façon de refuser le sacrifice. On va regarder un peu la ligne qu'il donne. Dame prend dame, E3. Puis là, ça serait D2, échec, roi, capture D2, D8, échec, le roi recule, juste pour vous montrer. S'il joue à C2, échec, là et là. Le fou. OK. Alors, roi E1. B capture, oh, excusez-moi, B capture A3. Ici F3, disons. B capture A2. Tour B1. Fou E6. Cavalier prend. Et joue là. Les blancs perdent du matériel. Là, qui capture la tour. Ou si la tour s'en va, capture le cavalier qui n'est plus protégé par la tour. Reculons un peu. OK. Donc, il prend la dame. Bon, et c'est ça qui rend la chose incroyable. Échec, bien sûr. On peut voir que c'est ça. Et là, oh, excusez, et là, vous pouvez bien sûr vous amuser à échec, roi D2, tour ici, échec, roi capture. Bien sûr, il ne va pas se contenter de prendre la dame, non, parce qu'il perdrait. Échec, wow, roi C4, prend la dame, prend le pion, roi C, D2, menace le cavalier, F3, fou F8, roi A5, et les blancs ont abandonné, parce que les noirs avaient cette menace. Puis, il y avait aussi fou C5. OK, on va dire que, je sais pas, je joue oh, excuse, les blancs abandonnés. Oh, excusez. Alors, fou C5 avec l'idée de jouer l'échec et mat à toi. À 8. Disons avec les deux.
c'est qui joue fou D7, excuse. Fou. Ok, roi A5. Oh, là, roi A5, fou D7. Et c'est ça. La tour attaque le fou. Et en plus, à fou C5, ça menace l'échec et mat. Donc, c'est une menace pratiquement imparable. Euh, wow. Wow. Revoir ça. Juste pour le plaisir, l'esthétique de la chose. Wow. OK. Wow. Il fallait quand même le faire. OK. Il fallait quand même trouver, premièrement, l'idée de faire ça. Comme ils disent, pas accepter le sacrifice. C'est pas mieux. C'est que les fous, la paire de fous est tellement forte aussi. Ça aussi, ça aide. Là. Mais quel coup incroyable quand même. Là. S'il prend là. E3. Puis là, il y a D2. D2 échec s'il va là, disons. Les fous sont d'une force incroyable. C'est pas, je dois dire, la combinaison, je sais pas si c'est une combinaison, mais le coup ici est vraiment beau parce qu'il est vraiment, vraiment inattendu. Inattendu. J'ai vu des parties de Karpov que j'ai plus aimé que celle-là. Parce qu'une des raisons, je pense, c'est que j'ai pas la compréhension probablement de l'ouverture et de ce qui se passe en milieu partie, surtout les coups blancs, me laissent un peu. Il faudrait que je l'étudie davantage, ce que je ne ferai probablement pas. Mais le coup dame, dame D3 de toute beauté. Toute beauté. Et ça, qu'est-ce qu'on peut apprendre là-dedans? OK, on peut apprendre, premièrement, c'est que quand l'adversaire a le roi au centre, puis ça, c'est sûr qu'il ne faut pas le laisser s'en sortir et se sauver du centre. Mais on peut apprendre aussi, autre que le fait que c'était thématique dans le livre où est-ce que ça parle du roi au centre, on peut aussi voir que aux échecs, il y a place à la créativité, puis il y a aussi chercher des coups, surtout quand tu es en train que tu as l'initiative, tu es en train d'attaquer, même la défense, chercher des coups que tu ne penserais pas nécessairement à prime abord. Comme essayer de voir plus loin que ce qu'on a l'habitude de faire. Parce que moi, ici, vraiment, je pense que j'aurais fait peut-être trop, j'aurais attaqué la dame ou ça. Mais essayer de voir, OK, le roi est là, la tour est sur la même colonne que le roi. Ces deux pions empêchent un peu ce qui se passe, mais en même temps, ça permet cet incroyable sacrifice-là. Ben, ouais, vraiment, vraiment bien. Alors, merci beaucoup d'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Aussi, je poursuis avec mes années 90 dans les jours qui suivent. À la prochaine. Hop City Chess!